Journal des nouvelles des 12 mineurs enlevés depuis le 3 mai par les rebelles à Niassia. Le bureau du comité international de la Croix-Rouge en Casamance déclare être en contact avec les ravisseurs. Le CICR propose sa médiation aux parties en conflit. Et si les otages étaient détenus en Guinée-Bissau, une piste que n'écarte pas un proche d'une des 3 femmes victimes du kidnapping. Nos reporters ont pu se rendre chez Sophie Aïdara, dont l'absence inquiète beaucoup sa famille. Notre invitée, une autre dame, Madame Amsatou Sow Sidibé, est ministre conseillère du chef de l'État. Des perturbations en vue de l'année scolaire finissante, le syndicat des enseignants libres du Sénégal déclenche un plan d'action à compter de mardi. Le CELS veut contraindre le gouvernement à appliquer les accords signés. Des revendications liées aux salaires et indemnités. Le courant coupe toujours dans certains quartiers de Dakar. Wakam en témoigne et se plaint des longues heures sans électricité. Dans cette ambiance de mauvaise humeur, les commerçants du marché de Gueule-Tapée n'entendent pas abandonner leurs bons vieux étals. Le comité de gestion du marché qui veut y ériger des cantines refuse de céder à la menace. N'est-ce pas que la musique adoucit aussi la mauvaise humeur? Fêtons avec le mythique orchestre Le Super Diamono ses 40 ans de scène. AFSUD, l'amicale des fans, rend hommage à Omar Pène et son groupe avec en fond sonore l'album des 40 ans de Musica. Musique et sport vont de pair. Mamfatou Ndoye s'y frotte et nous pique du foot, basket et judo. Principale attraction au programme, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Enlèvement de 12 démineurs le 3 mai dernier à Niassia, un signe de vie peut-être. Le bureau du comité international de la Croix-Rouge en Casamance dit être en contact avec les ravisseurs, parmi lesquels 3 femmes. Le CICR demande au groupe rebelle de les traiter avec humanisme. L'organisme humanitaire se propose de jouer les bons offices pour la libération des otages si les 2 parties en conflit le désirent. Reportage Bakary Konté avec Thierno Laurent Mendy. César Atoute Badiat avait interdit aux démineurs d'accéder à la ligne rouge. Selon le chef de guerre, cette opération de déminage donne une force à l'ennemi qui peut l'attaquer à tout moment. C'est ce qui explique d'ailleurs l'enlèvement de ces 12 démineurs. Le comité international de la Croix-Rouge est en contact avec le chef de guerre, César Atoute Badiat. Le CICR est en contact avec le groupe qui a enlevé les 12 employés de Mekem à Niassa le 3 mai 2013, à qui le CICR a fait passer les messages suivants: de protéger et traiter avec humanité les prisonniers. Le CICR, en tant qu'intermédiaire neutre et impartial, se propose également de visiter les détenus pour favoriser l'échange de nouvelles avec leurs familles. De plus, le CICR se tient prêt à faciliter une libération des prisonniers à la demande des parties concernées. Selon le docteur Apakane Djemé du cercle des intellectuels du MFDC, César Atoute Badian est prêt à négocier pour libérer les 12 démineurs, mais il veut d'abord s'assurer de leur identité. Sophie Aïdara, 57 ans, figure parmi les 3 femmes du groupe des 12 démineurs de la société sud-africaine Mechem. Nos reporters sont allés chez elle, une famille angoissée par l'absence de nouvelles. Pape Daouda Badji, frère de Sophie Aïdara, n'exclut pas que les otages puissent être en territoire bissau-guinéen. C'est un choc, d'autant plus que Sophie est une personne que nous aimons tous. Donc elle était partie travailler, donc elle n'est pas revenue. On a appris dans la presse que l'équipe avec laquelle elle était, cette équipe a été enlevée. Donc ça a été un choc terrible, non seulement pour moi et pour toute ma famille, tous mes parents. Depuis samedi, je reçois énormément de coups de fil. Et malheureusement, c'est une situation que nous vivons tous. Et nous espérons que Lucie sera heureuse. Nous, on essaie d'appeler, le téléphone, ça ne sonne pas. Donc moi, j'ai essayé à maintes reprises depuis samedi, depuis vendredi pratiquement. J'essaie d'appeler, mais toujours ça tombe sous sa boîte vocale, donc et on me répond en créole. On a des contacts avec les services. Ce matin, ils sont venus me voir.
Donc en principe, je dois participer à une réunion d'information cet après-midi à 15h30. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Donc nous qui sommes des parents, nous devons avoir des renseignements. Donc je pense que le service a bien fait de nous appeler, de nous convoquer effectivement pour nous donner au moins ne serait-ce que quelques renseignements. Donc peut-être ces renseignements pourront en tout cas atténuer nos peines, nos souffrances actuellement. Donc l'appel que je lance au MFDC, si véritablement c'est le MFDC, c'est un appel de compréhension, que ces gens-là soient libérés. Et puis, dans un communiqué conjoint transmis à TFM, la RADDHO, Amnesty International et la Ligue sénégalaise des droits humains condamnent cette prise d'otage et exigent la libération sans condition des 12 démineurs. Ces trois organisations de défense des droits de l'homme rappellent aux protagonistes du conflit casamancé que les conventions de Genève interdisent tout acte de belligérance dirigé à l'endroit des populations civiles, des actes qualifiés de crimes de guerre et pouvant être traduits devant les juridictions pénales internationales selon le texte. Encore des secousses dans l'enseignement au Sénégal. Le syndicat des enseignants libres annonce un plan d'action à partir de demain. Le CELS entend ainsi amener le gouvernement au respect des accords relatifs pour l'essentiel aux questions financières et de formation. Le secrétaire général du dit syndicat, Souleymane Diallo, était à Bignona ce week-end. Réaction. Au niveau du CELS, notre raison d'être, c'est d'abord la revendication, mais à côté, il y a aussi la formation syndicale de nos militants. Et en particulier, comment, surtout, en tout cas, les donner les fondamentaux par rapport au déroulement normal de leur carrière. Nous sommes conscients aujourd'hui que beaucoup d'entre eux rencontrent d'énormes difficultés vraiment pour un déroulement normal donc, de leur carrière en termes d'avancement, de position, mais également de dispositions à prendre par rapport à la participation au concours, aux différents examens. Nous avons saisi cette opportunité également pour parler à nos camarades et aux militants sur la situation syndicale nationale, effectivement caractérisée par l'échec des négociations avec le gouvernement donc la semaine dernière. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter une fois de plus le gouvernement et surtout lancer un appel à M. le Président de la République, c'est lui qui a été élu par les Sénégalais, pour qu'il se saisisse de la question de l'éducation et qu'il en fasse une priorité. Surtout la question de la gestion de la crise scolaire et la question de la validation qui est incontournable avec le rappel. Je pense donc de ce point de vue-là, c'est pas pour, nous ne focalisons pas sur un aspect pécunier, mais c'est pour l'aspect des paradigmes, donc des formes. Au moment où on valide aux 2/3 avec un rappel pour les décisionnaires, on ne peut pas faire autre chose donc pour les fonctionnaires. Mais au-delà de la question de la validation, il y a les questions de formation, il y a la question de la stabilisation également des salaires et des indemnités liées aux examens. Il y a également la question des professionnels donc professionnels, la question de l'habitat social. Très certainement donc le mardi prochain, nous serons en réunion plénière au niveau du grand cadre, vraiment pour stabiliser un plan d'action et l'annoncer très prochainement parce que nous sommes engagés dans cette lutte-là et nous allons la mener jusqu'à ce que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments. Allons au marché avec le panier de l'enseignant. Ici, ce sont les commerçants du célèbre marché de Gueule-Tapée qui n'entendent pas bouger d'un mètre. C'est leur réponse à l'opération de déguerpissement envisagée par le comité de gestion du marché qui veut construire des cantines en lieu et place des étals sauvages. Un bras de fer qui s'annonce puisque le président du comité de gestion reste indifférent à cette menace. Reportage Awa Signaté, Suzanne Sek, Adja Ndiaye pour les images. Les commerçants du marché de Gueule-Tapée sont très remontés contre le comité de gestion du marché. Selon eux, le comité veut les priver des espaces qu'ils occupent. Il faut dire que Khalifa Sall a tenu ses promesses en construisant des étals. Mais le comité de gestion veut nous mettre des bâtons dans les roues en voulant transformer les tables en cantines. Ils ont commencé à détruire, vous voyez. Cependant, tout ce qui les intéresse, c'est de l'argent. Et nous les mettons en garde, car nous ne nous laisserons pas faire. Le président du comité de gestion, lui, affirme que ces commerçants sont mal intentionnés, car ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. C'est presque 405 étals pour 350 personnes.
Nous allons construire sur cet espace qui reste des cantines, car il y a des commerçants qui se sont acquittés de cette cotisation et jusque-là, ils ne disposent pas de cantine. Donc, cet espace sera aménagé pour ces gens-là. Il y a des commerçants qui s'opposent à cette idée, mais je vous assure qu'ils auront affaire à moi, car je prendrai toutes les précautions. Ces commerçants mettent en garde le comité. Ils menacent d'aller plus loin dans le bras de fer. Et puis dans cette ambiance électrique, les coupures de courant persistent en certains endroits de la capitale sénégalaise. À Ouakam par exemple, le délestage fait toujours partie du vocabulaire courant. Les complaintes des habitants avec Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Ils étaient rassurés lorsque le directeur de la Sénélec annonçait la fin des délestages pour mardi. Une semaine après, ces populations de Ouakam remettent leurs doléances. On n'aurait jamais imaginé que ces délestages allaient durer. Notre travail est au ralenti. La Sénélec nous avait promis un retour à la normale de l'électricité cette semaine, mais tel n'est pas le cas. Il nous faut de l'électricité parce que nous ne nous sentons plus en sécurité. Ces populations ne veulent plus entendre parler de coupure. Ils exigent une nette amélioration dans la distribution. Vous savez, nous pouvons rester des heures sans avoir d'électricité et les conséquences, nous les connaissons. Nos appareils sont tous en panne et même les produits que nous conservons sont pourris. Dans ce quartier, il nous est très difficile de disposer d'un compteur d'électricité. Nous faisons des démarches à n'en plus finir, mais cela prend toujours du temps. Les délestages notés ce week-end dans certaines zones seraient liés aux travaux de remplacement de cellules à Dalifort, selon la Sénélec. Pour les habitants de Ouakam, panne ou pas, une solution alternative doit être trouvée. Parlant de plaintes et complaintes, il faudra faire avec celles des citoyens qui se disent victimes d'expropriation foncière. Sama Samomel, c'est le nom en Wolof du réseau national qui vient d'être créé. Ambition affichée par les initiateurs, reprendre leurs terres en saisissant la justice aux besoins. Une marche jusqu'aux grilles du palais présidentiel est au programme. Le coordonnateur du réseau Issalo au micro de Seynutiam, Omar Gueye-Diagne. La Caisse de sécurité sociale a acheté également de l'ordre de 150 à 200 hectares. Donc, comme nous disons dans notre jargon, les vautours se sont envolés. Ils se préparent à se poser sur nos terres. Et naturellement, pour nous, il est hors de question qu'on vienne nous arracher nos terres. Quand je dis nous d'ailleurs, nous ajoutons les autres. Parce que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui des représentants de populations rurales spoliées de leurs terres. Autant de populations spoliées, objets d'injustice. Pour l'heure, les autorités semblent muettes. Bon, nous avons espoir qu'à la suite de ces inspections, des rapports qui seront produits après ces inspections, les autorités réagiront. Et nous espérons qu'elles réagiront dans le bon sens. Alors pour nous réagir dans le bon sens, c'est vraiment de grâce nous restituer nos terres. Direction Dara pour dire un mot dans cette communauté située dans le département de Linguère. Les abattoirs dits modernes ne le sont que de nom. Ils souffrent de plusieurs manques comme le défaut d'électrification des lieux et l'insuffisance de personnel qualifié. Pourtant, ces abattoirs ont été construits il y a à peine 5 ans avec la coopération italienne. Coût de la construction 200 millions de francs CFA. 40e anniversaire du Super Diamono, 40 ans et toujours de la bonne musique. L'amicale des fans du Super Diamono AFSUD ne s'y est pas trompé, qui rend hommage à son artiste préféré Omar Pène. Au menu exposition d'œuvres, de photos en plus de l'album Les 40 ans de musique qui sera produit. Ibou Diouf, Amadi Biagui signe ce délicieux reportage qui révèle que la bonne vieille sauce, c'est avec les vieilles marmites.
Une exposition pour parcourir 40 ans de la carrière musicale de Oumar Pène et de Super Diamono. Une sorte de bilan aussi pour l'amicale des fans du Super Diamono, AFSUD. Moi qui est né avec une vision très claire, je me rappelle dans les banderoles, nous inscrivions l'AFSUD pour une culture de développement, n'est-ce pas Moussa? Et cette vision, elle est née lors d'une journée, ce que devrait être en tout cas notre association, notre mouvement. Il était clair que ce mouvement devait être un support de développement, devait être un espace d'échange, un espace de formation pour nous autres. Après plus de 20 ans de compagnonnage et d'engagement, l'AFSUD a profité de cet anniversaire pour se rappeler le parcours. Mais aujourd'hui, la culture philosophique, artistique, développée par Oumar Pène, c'est la philosophie Diamono, qui consiste à pouvoir résister aux rigueurs de la vie, sans faiblir et faire face à l'adversité. Avec Oumar Pène, j'ai beaucoup appris dans la vie, beaucoup. Comme il l'a dit, nous tous, nous sommes des enfants de la rue. Nous avons beaucoup donc souffert, mais par conviction, par principe, nous sommes restés nous-mêmes. Nous n'avons pas voulu faire de la facilité. En dehors de cette exposition de l'AFSUD, Oumar Pène a mis sur le marché un album de 10 titres, 10 tubes parmi les 600 chansons composées et interprétées par Oumar Pène. Mme Fatou Doye accompagnée par le Super Diamono. Bonsoir Mme Fatou. Bonsoir Mamoudou. Coupe du Sénégal de football, Casa Sport Niaritali, attraction des 16e de finale. Tout à fait, coup de sifflet final. Ce sont les Casacés qui sont imposés sur le score de 3-1. La rencontre se déroulait au stade Aline Sitoé Diatta. Et tout de suite, la réaction de l'entraîneur du Casa Sport au micro de Bakary Konté. On dit qu'on va travailler surtout en phase offensive. Je crois qu'on en a fait et aujourd'hui on a mis 3 buts. Je crois qu'il n'y a pas de chose à dire. Sinon continuer le travail surtout sur le plan offensif et sur le plan défensif aussi. Vous avez aussi qu'on ne prend pas de but. On essaie qu'on prend moins de buts. Si on prend un but et qu'on marque 3, je crois que c'est la moyenne. Voilà, et puis on parle des résultats du week-end, toujours dans cette compétition des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Djambar, leader du championnat de Ligue 1, le Dakar Université Club, Port-Ngor, tous pensionnaires de la Ligue 1 et Niambour, équipe de Ligue 2, ont été éliminés de la compétition. Diaraf, Linguère, Sunéor, Tourekunda, de l'élite des Stades de Mbour de Ligue 2, continue l'aventure Mamoudou. Petite catégorie et foot féminin, la DTN programme 2 stages pour les entraîneurs. Tout à fait, le stage de formation pour les techniciens dans les petites catégories a démarré ce lundi à l'Institut Djambar. Celui des entraîneurs pour le foot féminin va se dérouler du 12 au 17 mai au SNEPS de Thiès. Football européen à présent, après l'Angleterre, c'est au tour de l'Italie de connaître son champion. Il s'agit de la Juventus de Turin. En Allemagne, Bayern Borussia ont fait l'avant-première de leur finale de Ligue des Champions à l'occasion de la Bundesliga. L'effet marquant, cher Sadi Boutiara. La Juventus est championne d'Italie. La vieille dame a battu ce week-end Palerme 1-0 pour remporter le 29e titre de son histoire après 35 journées. En France, le suspense demeure pour le titre de champion à l'issue de la 35e journée. Le leader Paris Saint-Germain a concédé le match nul 1 but partout face à Valenciennes, où une certaine nervosité des Parisiens a été remarquée avec l'expulsion du capitaine Thiago Silva et la bousculade de l'arbitre de la part de Leonardo. En Angleterre, Chelsea a fait la bonne affaire de la 36e journée en arrachant 3 points sur la pelouse du champion Manchester. Avec cette victoire d'1-0, les Blues gardent le 3e place devant Arsenal. En Allemagne, la 32e journée a offert une répétition de l'affiche de la finale de la Ligue des Champions, Borussia Dortmund-Bayern. Une rencontre âprement disputée qui s'est soldée par un nul 1 but partout. En Espagne, le grand retour de Messi, auteur d'un doublé, lors de la victoire du Barça sur Betis, a permis aux Catalans de garder leurs 11 points d'avance sur Real Madrid après 34 journées. Dans les autres championnats européens, on note le 32e titre de champion des Pays-Bas de l'Ajax et le 19e titre de champion de la Turquie de Galatasaray.
Cher Sadibou Diarra, merci. Et puis entre les arbitres et le club parisien, les incidents se multiplient. Le PSG et le directeur sportif du club encourent de grosses sanctions si Leonardo est reconnu coupable d'avoir bousculé l'arbitre qui officiait hier à l'occasion du match Valenciennes-PSG. Le club de la capitale pourrait être condamné à un retrait de points. Leonardo risque pour sa part 1 an de suspension ferme. Les Parisiens qui ont partagé hier les points avec Valenciennes et ont vu leur capitaine Thiago Silva être expulsé au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Basketball, l'association Giving Back prépare son grand gala. Prévu à la date du 14 juin prochain. Samedi, l'association a réuni ses partenaires et soutiens afin de les sensibiliser à l'accomplissement d'actions caritatives et sportives à travers le monde. Voici Babacar Sy, président de Giving Back, et Youssou Ndour, ministre du Tourisme, propos recueillis par Yaya Diallo. N'oublie jamais d'où tu viens. Donc ça c'est notre slogan, c'est le slogan de Giving Back et c'est ce qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui ici, non seulement au Sénégal mais en Afrique, parce qu'on a un esprit panafricaniste on va dire. On essaie d'aller dans le plus de pays possible. Aujourd'hui, on est dans 11 pays. Et comme l'a dit le ministre Youssou Ndour, que je remercie de sa présence, son soutien, qui m'a reçu très gentiment. Et il n'y a pas que des sportifs qui ont été nourris et développés par Giving Back qui retournent. On a aussi d'autres sportifs qui ne sont pas des basketteurs, qui sont des footballeurs comme William Gallas, Rio Mavuba ou d'autres, qui soutiennent vraiment l'association. Aujourd'hui, on a des boxeurs, on a aussi des artistes. Si nous voulons nous développer, je crois qu'on a besoin de la main de tous. C'est l'affaire de tous, le Sénégal. Et je crois qu'au-delà même du Sénégal, les Africains, que ce soit dans le basketball, que ce soit dans le football et les autres sports où nous rivalisons avec les grands de ce monde, devraient beaucoup plus penser à leur pays et se dire que tout ce qu'ils représentent aujourd'hui, c'est parce que leur pays a investi. Comme ça que nous pouvons relever les défis. 60% de cette population a moins de 20 ans pratiquement. Voilà, je pense que si les gens ne reviennent pas, on peut craindre que demain on ne pourrait pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en tant que Sénégalais, en tant que nation. Donc, on parle de basket, mais cette fois-ci sur le terrain. LeBron James des Miami Heat, élu MVP de la saison régulière pour la 4e année consécutive en NBA. L'ailier de Miami rejoint ainsi au palmarès Wilt Chamberlain et se rapproche de Bill Russell et Jordan. Michael, bien sûr, le record étant détenu par Abdul Jabbar, récompensé du titre de MVP au nombre de 6. Ça me rappelle l'époque où je smatchais. Judo, pour terminer Mamfatou, le Grand Prix du Duc avec les victoires de l'ASFA et du Judo Club de Casamance. Le tournoi s'est déroulé ce week-end, l'ASFA chez les dames, le Judo Club de Casamance chez les hommes. Le président du club du Duc est satisfait de l'organisation et espère donner un cachet international au tournoi dès l'année prochaine. Babacar Ouad au micro de Chertidiane Diao. On est assez satisfait de ce qu'on a fait depuis ce matin parce qu'on a pu prendre en charge assez correctement nos invités, les combattants et tout le staff technique lié à l'organisation de la manifestation. Alors, pour le défi de la participation, malheureusement, le Duc n'a pas été au rendez-vous parce que tant chez les hommes que chez les femmes, on a perdu. L'année prochaine, Inch'Allah, on sera à la 5e édition et on voudrait vraiment que la 5e édition ait un caractère international. Parce que jusque-là, on a organisé la compétition avec des équipes purement locales. L'année prochaine, Inch'Allah, on va essayer de s'ouvrir vers l'extérieur afin d'en faire un tournoi international. Voilà, Mamoudou, un dernier match, ce sera certainement l'info. Merci, Mme Fatou. Les commentaires vont bon train sur l'affaire de l'enlèvement de démineurs en Casamance. L'ancien gouverneur Saliou Sambou n'hésite pas à engager la responsabilité des ONG qui financent les opérations de déminage. Quant au politologue Babacar Jussengaï, il soutient que cette affaire est la preuve que la rébellion casamançaise n'est pas encore terminée. Un document de Fatima Taba Diafaraba.
L'enlèvement des 12 démineurs en Casamance continue de susciter des débats. Selon certains observateurs, cette prise d'otage montre que la rébellion est loin d'être terminée dans cette partie du pays. D'autres, eux, pointent du doigt les ONG qui financent ces déminages. Comment voulez-vous qu'on démine une zone encore occupée par les combattants? Mais si vous déminez, la nuit ils viennent reminer, ça rime à quoi? Ça veut dire que j'ai comme l'impression qu'il y avait des moyens et ils veulent nécessairement justifier l'utilisation de ces moyens. C'est un nouveau visage du conflit qui effectivement connaît un certain tournant, peut-être en rapport avec la négociation qui est en cours et qui est forcément un parti de poker. César Atoute Badiat est soupçonné d'être l'auteur de cet enlèvement. Plusieurs raisons expliqueraient son acte. D'abord, il est en rivalité avec Salif Sadio, donc il ne veut pas faire moins que Salif Sadio qui avait capturé 8 soldats sénégalais. Et deuxièmement aussi, il veut imposer certainement ses vues et obtenir du côté de l'État des concessions. Ils ont avancé d'un cran dans la stratégie de guérilla. Et ça devient dangereux. Parce qu'ils risquent de mettre le Sénégal en état presque de négocier des choses qu'on aurait pu éviter. Aujourd'hui, on a affaire à une prise d'otage qui se déroule de l'autre côté de la Casamance, c'est-à-dire sur le front sud, adossé à la Guinée-Bissau. Alors il va sans dire que cette fois-ci, Yahya Jammeh ne va pas jouer un rôle. Il faudra voir peut-être du côté de la Guinée-Bissau. Les conséquences, c'est que ça va bloquer le processus de paix. 32 ans de conflit, une rébellion qui a trop duré avec plusieurs victimes. Le problème de la Casamance doit plus que jamais rester une priorité pour l'État, selon ses observateurs. Nous avons le plaisir de recevoir Mme Amsatou Sow Sidibé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre conseillère du président de la République, chargée des droits humains et de la paix. Pensez-vous, comme le gouverneur Salou Sambou, que la responsabilité des ONG est engagée dans cet enlèvement de 10 mineurs? Je me demande si le temps est venu de stigmatiser quelqu'un dans le cadre du règlement du conflit de Casamance. Je crois que nous avons besoin de l'ensemble des acteurs pour arriver au résultat recherché. C'est-à-dire la paix. La paix. Mais justement, est-ce que la paix n'est pas menacée ici? Je crois qu'il y a moins d'exactions aujourd'hui qu'il y a quelque temps. Parce que des actes ont été posés dans le sens d'arriver à un apaisement. Et je ne veux pas qu'on oublie le point de départ, le premier acte fort de Monsieur le Président de la République à l'occasion du Boukout de Kartchak, le fief de Salif Sadio, où l'État a investi sur une localité qui était meurtrie. Justement, Salif Sadio, dont on a dit qu'il aurait été reçu ici à Dakar et dont on a levé le mandat d'arrêt international qui pesait contre lui, c'est justement dans ce contexte qu'il y a eu cet enlèvement. 12 démineurs qui risquent peut-être de perdre la vie, on ne le souhaite pas. Oui, mais Salif Sadio n'est pas le seul acteur de la rébellion. Et l'État du Sénégal compte travailler avec l'ensemble des acteurs de la rébellion. Et voilà pourquoi d'ailleurs je pense qu'il y a 2 actes qu'il faut maintenant poser. C'est d'abord créer une commission vérité-réconciliation, comme ça s'est fait en Afrique du Sud. Ça a permis et ça va permettre à la Casamance et au Sénégal, aux rebelles et à l'État de se parler, de sortir ce qu'il y a dans le ventre et de pouvoir avancer. Ce sera une sorte de ndop où tout dira ce qu'il veut, ce qu'il pense et ensemble nous pourrons aller à une table de négociation. Vous avez dit vérité et réconciliation, mais la vérité avant la réconciliation, autrement dit la justice, cela veut dire qu'il faudra juger éventuellement des rebelles ou même des officiels sénégalais qui auraient commis des crimes. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens? Il faut mettre un contenu à l'activité de cette commission. Ce n'est pas encore fait et je crois qu'il serait prématuré
de dire aujourd'hui ce qu'il faut mettre dans vérité, réconciliation. En tout cas, ce sera un temps fort pour que chacun dise ça dans son fort intérieur pour qu'on arrive à la paix. Mais je crois que il est aussi extrêmement important que la rébellion fasse une évaluation du conflit qui n'a que trop duré, 30 ans, avec des destructions massives, des décès, des mutilations, un sous-développement, la pauvreté. Mais il faut évaluer. Et aujourd'hui... Mais surtout, comment délier cette rébellion du serment que les maquisards avaient eu à faire pour justement arriver à ce résultat aujourd'hui, une crise qui s'enlise, qui perdure. Il y a eu un serment de départ, mais au bout du compte, il y a eu des résultats positifs ou négatifs. Il faut les évaluer et à partir de là, voir s'il faut revenir sur le serment. Parce que la Casamance, aujourd'hui, a besoin de la paix et de la paix seulement. Les Casamançais ont trop souffert et en ont assez de ce conflit. Donc, je pense qu'il faut que tous les acteurs se mettent autour de tables, en tout cas d'endroits où se parler et trouver enfin une solution à ce conflit qui n'a que trop duré. Justement, vous êtes ministre conseillère auprès du président de la République pour la paix et les droits humains. Quel est l'état d'esprit du chef de l'État au lendemain de cet enlèvement? Son état d'esprit, c'est que la paix en Casamance est une quête et que tous les actes qu'il faut poser pour y arriver seront posés. Même vis-à-vis de Kouma Sané, surnommé le rebelle parisien, sur qui pèse un mandat d'arrêt aussi. Tout le monde. Le président est prêt à lever ce mandat d'arrêt? Je ne peux pas dire aujourd'hui ce que le président est prêt à faire ou pas, mais il a posé des actes. Il y a un mandat d'arrêt international, celui de Salif Sadio qui a été levé. Il va apprécier et voir ce qu'il en sera pour d'autres personnes qui sont dans la qui sont sous mandat d'arrêt international. La préoccupation de l'heure, Madame Sidibé, c'est les nouvelles justement de ces démineurs qui sont pris en otage. Peut-être une preuve de vie, le CICR dit qu'il est en contact avec les ravisseurs et se dit même prêt à aller là-bas pour rencontrer éventuellement les otages. Est-ce que vous pouvez confirmer cette preuve de vie? Je l'espère. Je le souhaite vivement. Parce que ce sont des personnes qui ont voulu protéger d'autres personnes, des communautés, contre un outil extrêmement dangereux, les mines antipersonnelles. Alors, ces personnes-là méritent de vivre encore. Comment faire pour les libérer sains et saufs? Mais il y a des stratégies. Le Sénégal, en matière de stratégie, n'est pas le dernier né des États. Et je suis sûr que tous les acteurs sont en train de trouver les voies et moyens pour que ces personnes soient en vie, non seulement en vie, protégées, mais protégées dans leur corps et dans leurs droits les plus élémentaires. Même en versant éventuellement une rançon, comme c'est souvent de coutume dans des histoires d'enlèvement? Je ne pense pas qu'au Sénégal et en Casamance, l'enlèvement des personnes soit une affaire d'argent. Nous avons eu des cas de personnes enlevées, il n'y a pas eu de demande d'argent et qui aujourd'hui sont libérées. Je crois que ce sont des stratégies de demande de négociation. Oui. Mais je pense que c'est tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Sénégal est en train de poser des actes qu'il serait dangereux de révéler au temps T où nous nous trouvons, parce que la médiation pour arriver à la paix ou pour arriver à certains résultats dans le cadre d'un conflit, eh bien, ça ne peut pas être rendu public
ça ne fait pas l'objet de visibilité, ça peut être dangereux. Merci, Madame Amsatou Sow Sidibé, C'est moi. ministre conseillère chargée des droits de l'homme et de la paix auprès du président de la République. Nous transpirons, vous voyez, justement, nous sions pour ces 12 démineurs enlevés en Casamance. Peut-être une preuve de vie. Ce soir, le CICR déclare en tout cas être en contact avec les ravisseurs et offre ses bons offices pour permettre leur libération. C'est et sauf. Merci de nous avoir regardés encore ce soir. Demain, Khalifa Diakhaté. Bonsoir.